Il y a un moment dans chaque album où l'artiste doit se taire. Pas parce qu'il n'a plus rien à dire, mais parce que certaines choses se disent mieux dans le silence. Qui suit le dernier mot? Je suis arrivé au bout de cet album avec la même question qu'au début. Est-ce que les mots ont vraiment accompli ce qu'ils promettaient au premier couplet? J'ai parlé de la mâchoire et de l'encre, du scalpel, de la cadence, du vertige. J'ai parlé de syntaxe et d'écho, de fréquence et de tout ce qui m'habite. Mais le dernier mot est toujours le plus difficile, parce qu'il doit porter tout ce qui précède et ouvrir en même temps sur ce qui suit, sur ce qui n'a pas encore été dit. Le dernier mot n'est pas une conclusion, c'est une invitation à continuer. C'est la dernière note d'une composition qui résonne longtemps après avoir été jouée. J'ai mis tout ce que j'étais dans ces 10 titres, mes doutes, mes forces, mes contradictions, mes silences, mes cris, mes équilibres, mes questions sans réponse, mes convictions. Et maintenant je vous remets tout ça, je pose l'album entre vos mains. Ce que vous en ferez ne m'appartient pas, mais j'espère qu'il éclairera votre chemin, parce que c'est pour ça qu'on fait de l'art. Pas pour l'immortalité, pas pour la gloire, mais pour que quelque chose quelque part aide quelqu'un à écrire sa propre histoire. Le dernier mot n'est jamais vraiment le dernier, devient le premier mot de celui qui écoute. Le dernier mot traverse le temps entier, il continue sa route longtemps après la route. Je pose le verbe, je lâche la parole, elle vous appartient maintenant, elle est à vous. Le dernier mot prend son envol, et ce qu'il devient dépend de vous. Le dernier mot n'est jamais vraiment le dernier, devient le premier mot de celui qui écoute. J'ai pensé à ceux qui viendront après moi, qui feront du rap dans 10, 20, 30 ans, qui trouveront peut-être ces textes un soir et qui y verront quelque chose de vivant. Je ne sais pas ce que l'avenir retiendra de tout ce que j'ai posé sur ces beats. Si dans 100 ans quelqu'un écoutera ces fréquences, ces rimes, ces cadences, mais je sais que j'ai été honnête, que je n'ai rien simulé, rien fabriqué, que chaque mot venait d'un endroit vrai, d'un espace où je n'avais pas triché. Et si c'est tout ce qu'on peut faire, être vrai jusqu'au dernier mot, alors j'ai accompli ce que je vais faire et je peux me taire sans remords. Je pense aussi à ceux qui m'ont précédé, qui ont frayé le chemin avant que j'arrive, qui ont prouvé que les mots peuvent tout changer, que la langue française est un outil qui libère. Je leur dois tout, je leur dois cette voix, ce flow, cette façon d'habiter les mots. Je suis leur écho, leur continuation, leur dernier mot devenu ma première leçon. Et maintenant je passe le flambeau, pas à quelqu'un en particulier, mais à tous ceux qui sentent en eux cette même envie de tout dire. Je voudrais finir cet album en disant simplement merci. Merci à ma mère qui a cru. Merci à ceux qui ont écouté. Merci aux mots qui ne m'ont jamais abandonné, même dans les nuits où je les abandonnais. Merci au silence qui m'a appris la valeur du bruit. Merci à la douleur qui m'a appris la valeur de la paix. Et merci à vous qui êtes arrivés jusqu'ici, jusqu'au dernier mot. Le dernier mot n'est jamais vraiment le dernier, il vient le premier mot de celui qui écoute. Le dernier mot traverse le temps entier, il continue sa route longtemps après la route. Je pose le verbe, je lâche la parole, elle vous appartient maintenant, elle est à vous. Le dernier mot prend son envol, et ce qu'il devient dépend de vous. Le dernier mot n'est jamais vraiment le dernier, il vient le premier mot de celui qui écoute. Le verbe était là avant moi, il sera là après. Je ne suis que son passage, son embouchure.